Ces derniers jours, au moins 7 incendies visant des antennes de téléphonie mobile ont été recensés sur l'ensemble du territoire québécois. Comme nous l'avions vu dans un ancien numéro d'Enquête d'info, d'autres pays dans le monde ont aussi été le théâtre d'incendies visant des tours de télécommunications, en particulier celles assurant le fonctionnement de la technologie 5G, notamment en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Se pose donc la question d'un mouvement coordonné à l'échelle de la planète. Du moins, il pourrait l'être à l'échelle du Québec. Il est possible que le mouvement soit coordonné, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec. L'inquiétude envers cette technologie n'est pas si récente dans le pays. En janvier 2020, 200 personnes ont manifesté à Montréal contre son implantation. En effet, certaines personnes redoutent que la 5G n'ait pour effet de restreindre la liberté des individus, notamment par le biais de la géolocalisation. Fin 2019, les conseillers municipaux de la petite ville de Sutton ont demandé à Ottawa de repousser l'instauration de la 5G sur son territoire, jusqu'à ce qu'un consensus scientifique soit établi autour de ses effets existants ou inexistants sur la santé et l'environnement. Sutton était alors la première ville canadienne à réclamer la tenue d'un moratoire sur la question. Le 22 février dernier, la demande de la ville a été rejetée par le gouvernement canadien. L'industrie a utilisé ce que j'appellerais de la science de Mickey Mouse pour convaincre le public qu'il n'y avait pas de danger. Les effets des autres générations sont déjà mesurés et détectés et confirmés. Donc, si on augmente les radiations, les effets vont empirer.